Alors bonjour à tous, nous allons corriger l'exercice 50, page 218 dans cette vidéo. Alors, comme vous le voyez ici, on vous demande de prouver d'abord que la fonction f est impaire et ensuite de montrer que la fonction g n'est ni paire ni impaire. Alors, pareil que d'habitude, pour montrer que la fonction est impaire ou paire, peu importe, on calcule toujours f de moins x pour commencer et on voit ce que ça donne. Donc je remplace tous les x par moins x, ça fait moins x ici, plus 1 sur moins x. Que je mette le moins ici en bas, au milieu ou en haut, c'est la même chose. Donc je peux écrire que c'est ici moins x moins 1 sur x. Et ça, en quelque sorte, je factorise par moins 1, quoi, en fait, ça donne ça. Pour vérifier que ça, c'est bien égal à ça, vous redéveloppez mentalement ceci. Ça fait moins x moins 1 sur x. C'est ce que j'ai là, puisque comme j'ai un moins devant la parenthèse, pour enlever les parenthèses, il faut changer les signes. Donc ça, c'est pareil que ça. Donc pourquoi je l'écris? C'est pour pouvoir dire que comme ça, c'est égal à f de x, juste cette partie-là. Donc du coup, l'ensemble avec le moins devant, ça fait moins f de x. Et ça, par définition, ça veut dire que notre fonction, elle est impaire. Et ça répond à la question posée. Petit b, on vous demande de montrer que la fonction n'est ni paire ni impaire. Alors pour faire ça, il vous suffit juste de prendre un exemple. C'est-à-dire que vous allez montrer, par exemple, qu'il existe un x tel que g de x n'est pas égal à g de moins x, n'est pas égal à moins g de x. Je donne un exemple précis. Je prends g de 1. La question, c'est est-ce que g de 1, ce serait égal à g de moins 1? Ça, ce serait vrai si la fonction était paire. Est-ce que g de moins 1, ce serait égal à moins g de 1? Ça, ce serait vrai si la fonction était impaire. Alors, on va calculer g de 1, on va calculer g de moins 1, et on va voir que comme ils ne seront pas égaux, ça signifie que la fonction n'est pas paire. Et puis, comme ce ne sera pas non plus égal à moins g de 1, ce ne sera pas non plus impaire. Alors, g de 1, on remplace x par 1, ça donne 2. G de moins 1, on remplace x par moins 1, ça donne 0. Vous voyez donc bien que g de moins 1 est différent de g de 1. Donc la fonction ne peut pas être paire, c'est pas possible. Puisque rappelez-vous, une fonction paire, c'est que pour tout x, g de x égale à g de moins x. Donc là, ce n'est pas le cas. De plus, g de moins 1, c'est évidemment pas non plus égal à moins g de 1. C'est-à-dire que je prends ce nombre-là et je prends son opposé. Donc ça ferait moins 2. G de moins 1 n'est pas égal à moins 2 non plus. Donc ça veut dire que la fonction n'est pas impaire. Donc ça, différent de ça, ça prouve que la fonction n'est ni paire ni impaire.